Partout en France, d'abord avec une journée nationale aujourd'hui consacrée au problème de l'audition. C'est important car on estime que plus de 6 millions de Français entendent mal. Certes, il y a des appareils qu'on se met dans les oreilles, mais ils coûtent cher et ils sont assez mal remboursés encore. Il faut un passage chez un médecin otorhinolaryngologiste qui va déterminer le type de surdité, s'il faut appareiller, et puis s'il n'y a pas une pathologie cachée. Téléphone, casque, musique, les adolescents sont de plus en plus touchés par des problèmes d'audition, mais ils se sentent peu concernés, sous-estiment les conséquences d'une mauvaise santé auditive. Le constat inquiétant d'une étude publiée aujourd'hui et qui recommande de développer la prévention. Mes amis me disent c'est dommage que tu mettes des bouchons. Si tu mets des bouchons, t'entends plus rien, sauf que c'est pas le cas. Effectivement, et ce sont les marraines de la journée nationale de l'audition qui nous le confirment. Les LIJ. Les concerts, quand on met des boules caisses, tu vas mieux entendre les basses, tu vas mieux entendre les paroles, tu vas tout mieux entendre et en plus t'auras pas mal. Ouais, c'est vrai. Enfin, en tout cas, tous les jeunes le savent, mais personne ne le fait parce que tout le monde trouve ça ringard de le faire. En fait, non, on s'en fout, quoi. Ce 14 mars, c'est la journée nationale de l'audition. Avec cette année cette question, les acouphènes sont-ils le fléau du 21e siècle ? 28% des Français, plus d'1 sur 4 souffrent de cette pathologie. Aussi, nous avons voulu faire le point sur les techniques et appareils qui existent et qui promettent aux patients de moins subir ces sifflements ou bourdonnements dans l'oreille. Dans ce service spécialisé, un quart des patients consultent pour des acouphènes. Un public toujours plus jeune et peu conscient des risques. Il y a de plus en plus de jeunes qui ne comprennent pas l'effet nocif de l'excès de musique un peu fort. Et à partir du moment où ça leur arrive, là, ils veulent faire quelque chose et là, ils prennent conscience que c'est terrible. Pensez vraiment à vos oreilles car on assiste vraiment à une atteinte chez les jeunes de 15-25 ans qui est terrible. Dans le sondage IFOP qui est sorti ce matin, on s'aperçoit que 75% des jeunes de 15 à 25 ans disent ne pas comprendre ce qu'on leur dit. Parce que bien entendre, c'est bien comprendre aussi. Puis il faut comprendre que l'audition, c'est quelque chose d'utile, d'indispensable. Il y a 3 fonctions essentielles à l'audition. L'alerte, si vous n'entendez pas, vous ne sentez pas qu'il y a un danger, vous ne l'entendez pas. La communication, bien entendu. Et puis aussi les émotions, bien entendu, le plaisir, voire même le déplaisir. Mais donc, pensez à vos oreilles, faites un bilan de santé auditive comme vous faites un bilan de santé pour tout le reste. Et il y a une journée nationale de l'audition qui aura lieu le 14 mars. Oui, c'est ça. L'association La Journée nationale de l'audition alerte. Une lettre adressée au gouvernement. La santé auditive des jeunes, surtout les moins de 24 ans. Ouais. Lettre adressée à Agnès Buzyn. Attention. Que dit cette dernière étude de l'IFOP ? Effectivement, c'est la Journée nationale de l'audition, qui est une association qui adresse cette lettre ce matin à la ministre de la Santé et qui publie cette étude qui montre que 70% des jeunes ont du mal à suivre une conversation dans un café ou un restaurant. À cause de quoi ? À cause du bruit ambiant. C'est pareil à l'université ou au lycée et c'est pire encore dans l'espace public, au téléphone ou dans les transports en commun. Et pourtant, les jeunes ne se protègent pas du bruit. Un quart seulement des 15-17 ans portent des protections auditives pendant leurs loisirs, dans les boîtes de nuit, dans les concerts. Et alors, en cette journée nationale de l'audition, vous vouliez nous alerter aussi parce que l'audition des jeunes se dégrade. Oui. Et ça se dégrade et les jeunes ne s'en rendent pas compte. Là, il y a un sondage IFOP qui a été commandé pour cette journée nationale de l'audition auprès d'un peu plus de 1000 personnes. 89% des jeunes de 15 à 17 ans estiment avoir des capacités auditives de bonne ou très bonne qualité. Bref, 90% disent on n'a pas de problème. Et quand on les interroge sur des difficultés de compréhension, est-ce que vous avez des problèmes de temps en temps pour entendre, 70% disent oui, on a des problèmes pour entendre. Donc vous voyez, il y a un problème de perception justement. On a l'impression que quand on a du mal à entendre, ça vient pas de nous, ça vient pas de nos oreilles, mais ça vient de l'environnement qui est trop bruyant. Alors que non, ça vient pas de l'environnement qui est trop bruyant, ça vient très souvent de nos capacités auditives qui, même quand on est jeune, commencent à décroître progressivement. Et la santé, on en parlait dans ce reportage, on en parle aussi maintenant avec la 22e journée nationale de l'audition. Elle se déroulera jeudi, l'occasion de faire le point sur nos oreilles, comment les protéger, comment faire attention. Aurélie Scomparin, bonjour, vous êtes ORL à la clinique Chaigneux à Limoges. Le thème cette année, c'est l'audition au cœur de la santé, car en fait, on néglige notre audition. Exactement. C'est vrai qu'il faut prendre en compte l'audition au même titre que les facteurs de risque cardiovasculaire ou la nutrition. Il faut savoir que c'est un atout santé et forme important. On a tous un point commun, on prend tous du plaisir à écouter de la musique.
Mais il faut bien garder en tête que nos oreilles sont des organes fragiles qu'il faut préserver au maximum. Et pour que le message soit entendu par tous, rien de mieux qu'un peu de pédagogie par un groupe de musiciens, ingénieurs du son de surcroît. Sur la scène de l'amphi du lycée Malherbe, ils ont parlé de leurs propres expériences. C'était la journée nationale de l'audition aujourd'hui. 2 Français sur 3 n'ont jamais réalisé de bilan de leur audition. Et pourtant, nous exposons à rude épreuve nos oreilles, d'où cette journée de dépistage. À 30 ans, on appareille de plus en plus les patients de prothèses auditives à cause d'une surexposition au bruit. Concerts, circulation, écouteurs à pleine puissance, pour lesquels il manque une réglementation. Mais l'oreille est le parent pauvre de la prévention alors que le bruit comporte des risques dès 90 décibels. D'où la nécessité chaque jour de ménager des places de silence. Il en va de la santé de l'oreille.